dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 18. Matthieu 18, versets 1 à 7. Au verset 1er. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : Qui donc est le plus grand ? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. On va dans Luc, puis on lit 3 versets, dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Luc 9, verset 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit : Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, et c'est celui-là qui est grand. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, et on veut ouvrir nos cœurs pour la recevoir maintenant. Viens faire du bien, viens agir. Parle à ton Église, Seigneur. Parle à ton Église. Nourris-nous. Parle-nous. Viens nous convaincre. Viens nous diriger. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Quand vous lisez un petit peu les évangiles, on voit que les disciples posent pas mal de questions. Cette question, elle m'interpelle et puis finalement, elle est tellement proche des fois des questions qu'on peut se poser. On va être honnête à ce matin. Mais on a des fois tendance à se comparer les uns aux autres. Et j'aime la réponse de Jésus et c'est ce qu'on va étudier ce matin. Je crois vraiment que le Seigneur, que Jésus va vraiment enseigner ce qu'est réellement l'Église. Et on a envie de savoir ce qu'est réellement l'Église. Elle est l'épouse, elle est des pierres vivantes, nous sommes ces pierres vivantes. Et son rôle, c'est quoi le rôle de l'Église ? Et en étudiant un petit peu ces textes, on va voir combien le rôle de l'Église est merveilleux. Et je prie qu'on ne passe pas à côté de ce rôle de l'Église. Le contexte de ce texte, il faut le comprendre en fait pour comprendre pourquoi cette pensée est venue dans le cœur des disciples. Et la première chose que j'aimerais poser avec vous, c'est le contexte. La Bible dit juste avant que certains disciples sont montés sur une montagne et ils vont voir la gloire de Jésus, la montagne de la transfiguration. Ils vont voir Moïse, ils vont voir Élie et ils vont vivre quelque chose de surnaturel, d'extraordinaire. Et la Bible dit que devant eux, Jésus va être glorifié. C'est beau quand même. La présence de Dieu devait être extraordinaire sur ce mont et tellement que Pierre va dire : Seigneur, on va faire des tentes et on va rester là avec toi. C'est bon d'être dans la présence de Dieu, vous êtes d'accord ? C'est bon de vivre la gloire de Dieu. C'est bon de vivre des moments de victoire. C'est bon de vivre des moments de percée. C'est bon de vivre des guérisons et c'est ce qu'on veut vivre. C'est bon d'être dans la foi. Dans la foi. Et avoir cette sensation que, comme David dit, tu es élargi le chemin sous mes pas. Des fois, c'est réellement ça. Excusez-moi pour le des fois. Mais cette sensation que Dieu est avec nous. Et puis, il y a cet événement, et puis un autre événement. La Bible dit que quand Jésus descend, il descend de la montagne, il y a quelque chose qui se passe en bas. Il descend du mont de la transfiguration, il descend de cette gloire, et les disciples avec lui, Pierre, Jean et Jacques, ils descendent avec lui, et puis là, il y a un tumulte,
Et puis Jésus se rapproche de la foule parle, et puis Jésus va dire à la foule, qu'est-ce qui se passe? Puis un homme va dire à Jésus, il va venir vers Jésus, et il va dire à Jésus, tes disciples, c'est à propos de tes disciples, Seigneur. J'ai amené mon fils, puis ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu chasser le démon. Il y a quand même un contraste entre cette gloire là-haut, puis en bas c'est l'échec. Puis en bas les disciples sont découragés. J'aimerais même vous dire qu'il y a une certaine honte aussi. Ils n'ont pas pu. Ils sont les disciples de Christ. Ils ont une réputation, ils ont une renommée. C'est pour ça que cet homme-là, en l'absence de Jésus, va amener naturellement son fils aux disciples de Jésus. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu le chasser. Jésus va leur dire même, race incrédule et perverse. Waouh! Et il va leur dire, mais jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand serai-je avec vous? On voit qu'il y a vraiment deux moments carrément différents, non? Un moment de gloire, et j'imagine, parce que moi j'aurais été comme ça, Pierre, Jacques et Jean là-haut, j'imagine, je suis plein de force et de confiance, quoi. Je descends de cette montagne et il y a la présence de Dieu qui est là. Et Seigneur, quand même, on est privilégié. Il y a une certaine, peut-être même, surestime de soi-même. L'estime de soi. Peut-être il se surestime un peu. En bas, c'est tout le contraire. En bas, c'est tout le contraire. En bas, ils sont dans l'échec. Ils sont dans la honte, ils se font reprendre même par Jésus. Et je pense que les disciples, là, peut-être l'estime de soi-même, elle est différente. Il y a peut-être une sous-estime de soi. Est-ce que des fois, on ne vit pas des moments comme ça dans nos vies? Où en fonction de l'événement qu'on vit, on va peut-être, sans le vouloir, se surestimer ou se sous-estimer, s'élever ou s'abaisser. Et la pensée, elle arrive juste après. Ils sont en train de discuter. Alors un évangile va dire qu'ils sont en train de discuter, puis un autre évangile dit que Jésus va connaître la pensée avant qu'elle arrive dans leur bouche et soit prononcée. Jésus connaissait leurs pensées. Il savait de quoi ils étaient en train de discuter, et il était important qu'ils parlent de ces choses-là, de la grandeur. Qui est le plus grand, Seigneur? Puis un autre, Luc, va dire qui est le plus grand parmi nous, dans ce groupe-là. C'est qui le plus grand? Ces différents événements vont participer à faire monter une pensée dans le cœur des disciples. Qui est le plus grand? J'aimerais vous dire que la position que Jésus me donne à un moment donné, soit de vivre dans la gloire sur la montagne, ou de vivre dans la difficulté, dans la vallée, ne fait pas de moi une personne de plus ou moins grande importance. Vous comprenez? Amen. Que vous soyez vu ou pas vu, que vous ayez vécu des miracles ou pas de miracles, que vous ayez vécu des choses glorieuses et que peut-être dans votre vie en ce moment, c'est la victoire, c'est la force, c'est la foi. Ne vous surestimez pas. Et contrairement à peut-être à ces moments-là, c'est l'échec, c'est même la honte dans votre vie. Vous êtes brisé, vous êtes courbé en deux. Ne vous sous-estimez pas. La valeur que Dieu vous donne est la même. Il vous aime. Il vous fait grâce. Il vous remplit de sa grâce. La Bible dit que là où le péché a abondé, sa grâce, elle vient et elle surabonde. Mais on va être vrai ce matin. Est-ce qu'on n'a pas tendance à se surestimer dans des moments de victoire et à se sous-estimer dans des moments d'échec? Je ne suis pas capable, je ne vaux rien. Si Dieu me fait vivre sa gloire, ce n'est pas une occasion de me surestimer. Il vire la gloire de Jésus. Et si Dieu me fait vivre la difficulté, l'échec et même parfois la honte, ce n'est pas une occasion de me sous-estimer. Les disciples qui sont en bas vont vivre des paroles fortes de la part de Jésus. Ils n'ont pas pu chasser le démon, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Ma position ne détermine ni ma grandeur, ni ma valeur aux yeux de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ne t'estime pas ou ne te donne pas la valeur, une valeur par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ta valeur, elle est en Jésus-Christ. Amen. Il t'a fait grâce. Si ce matin, tu l'as rencontré, tu lui as donné ta vie, il t'a fait grâce. On a le même salaire. Amen.
On n'est pas là pour se comparer. Et Jésus, il fallait qu'il rectifie ça. Amen. Et ça, c'est la base. Il m'a fait grâce. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu avant, il nous fait grâce. Amen. Amen. J'aimerais peut-être insister pour ceux peut-être ce matin qui se sous-estiment. Dis, je ne vaux rien. On m'a abandonné, ce n'est pas la première fois. Ma mère m'a abandonné, mon mari m'a abandonné, mes parents m'ont abandonné. Chaque fois que je fais confiance, je suis trompé. Et dans la situation dans laquelle tu es, et je voudrais encore te le répéter ce matin, Dieu est fidèle. Les hommes peuvent te tromper, mais Dieu est fidèle. Il est miséricordieux. Il te fait grâce, il te relève, il t'aime. Ne te sous-estime pas. Regarde pas l'estime que tu es. Dieu déclare, et David va le comprendre, tu es une créature. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'aime. Il veut m'utiliser. Il veut se servir de moi. Il m'aime. Je suis son enfant. Amen. Avant d'être serviteur et servante, vous êtes fils et filles. Amen. Et cette question s'élève. Qui est le plus grand, Seigneur? Qui est le plus grand d'entre nous? Et Jésus va mettre en lumière cette question parce qu'elle est tellement importante. Et on va commencer. Qu'est-ce que Jésus va dire? C'est mon deuxième point. Une nouvelle direction à prendre. Une nouvelle direction à prendre. Verset 2. Alors que les disciples se posent cette question, qui est le plus grand d'entre nous? Jésus va faire quelque chose. Il va appeler un petit enfant, un jeune enfant. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, parmi eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, le mot c'est changer. S'il n'y a pas un changement, s'il n'y a pas une transformation, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, c'est-à-dire qu'eux, ils rêvent de grandeur, ils se demandent qui est le plus grand, mais Jésus leur donne une direction, une autre direction opposée, à baisser les yeux et regarder cet enfant. Et quand vous regardez, Jésus va faire tout l'enseignement autour de cet enfant. Il va le mettre parmi eux, au milieu d'eux, et Jésus va enseigner par rapport à cet enfant. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez. Le terme c'est vous ne pouvez vivre, vous ne pouvez aller librement dans le royaume de Dieu. Waouh! J'ai plus de liberté dans le royaume de Dieu. Si je ne change pas, si je ne suis pas transformé, si je n'ai pas le regard qui descend, qui regarde cet enfant, si je ne deviens pas comme cet enfant, je n'ai pas de liberté dans la présence de Dieu. Il faut qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut une nouvelle naissance dans nos vies. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'enseignement de Jésus, il me faut suivre une autre direction. Les principes de ce monde et les principes du royaume de Dieu sont différents. Ils sont diamétralement opposés. Il va falloir progressivement désapprendre. Et j'aime ce que Jésus va dire, parce qu'il va dire, il faut se convertir, il faut changer, c'est se tourner pour prendre une autre direction. La conversion, c'est je me tourne pour prendre une autre direction et Dieu donne une nouvelle direction. Il dit devenir comme un enfant, se rendre humble, la direction vers le bas, comme un enfant pour apprendre à nouveau. Devenir comme un enfant, il faut comprendre que Jésus parle aux disciples. Les disciples, ils ont un certain enseignement et intelligence, raisonnement. Mais Jésus est en train de leur dire, il va falloir que vous puissiez désapprendre. C'est dur ça. Oui ou non? Ça parle d'humilité. C'est pour ça qu'il dit après, il va falloir que vous rendiez humble. Mais la conversion, il faut de l'humilité. Je tombe aux pieds de Jésus et puis je suis enseigné d'une manière différente. Mais il y a l'Esprit de Dieu en moi qui m'enseigne l'enseignement du royaume de Dieu qui est diamétralement opposé avec l'enseignement de ce monde. Alors on peut comprendre que quand Jésus est en train de dire ces choses-là, quand les disciples, ils sont en train de parler de grandeur et de savoir qui est le plus grand parmi eux, il faut que Jésus intervienne. Amen. Et Jésus va leur dire, voilà, vous voyez ce petit enfant, il va falloir changer, devenir comme cet enfant. Il va avoir de l'humilité. Tout ce que vous avez appris, il va falloir le désapprendre. Et le propre de l'enfant, c'est quoi? C'est qu'il est enseignable.
enseignable. Il va, moi je vois mes petites, hein, mais elles vont à l'école et elles ne sont pas là en train de remettre en question ce que le maître et la maîtresse sont en train de dire. C'est pas possible. Si je vois ma petite qui a 7 ans, et pourtant elle a son caractère, hein, mais si je la vois rentrer à la maison en me disant « Papa, le maître il a dit quelque chose de faux, c'est pas vrai », j'ai dit « Tu as quel âge ?» Naturellement, et c'est ça que j'aimerais vous dire, naturellement l'enfant, il est enseignable par le maître et la maîtresse. Il reçoit une instruction, il reçoit un enseignement. Et en fait, c'est ce que Jésus dit aux disciples. Vous voulez vivre dans le royaume de Dieu, vous voulez être à l'aise dans le royaume de Dieu, vous voulez voir des miracles dans le royaume de Dieu, avoir cette liberté qui est en moi dans le royaume de Dieu, il va falloir que vous ayez de l'humilité, que vous désappreniez, qu'il y ait un changement, une transformation et que je vous enseigne d'une autre manière. Et c'est ce que Jésus va dire quand il va dire « On vous a dit, mais moi je vous dis ». Amen. Les principes du royaume de Dieu. Je veux être enseignable. Devenir comme un enfant, c'est accepter de désapprendre pour apprendre à nouveau. Passer de la maturité d'un adulte avec toute sa connaissance à celle d'un enfant qui a tout à apprendre. C'est ce que Jésus dit. Si vous ne devenez comme les enfants, si je veux vivre dans le royaume de Dieu, il va falloir que j'accepte de désapprendre ce que j'ai appris selon le royaume de ce monde. Et que j'accepte à présent l'enseignement du royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Même pour nous qui avons 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, il est important que nous puissions redevenir toujours comme des enfants. Seigneur, je ne peux pas sans toi. Enseigne-moi, parle-moi. J'ai besoin de toi. Regardez, Luc 22. Luc chapitre 22. Au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Il y a eu le mot c'est une lutte, il y a eu une querelle. Et ça c'est réel ces choses-là. Et il y a eu une querelle entre eux, une contestation. Et cette contestation c'est lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Estimé. J'ai parlé de quoi tout à l'heure? De l'estime. Lequel doit être estimé le plus grand, puis finalement s'il y a un plus grand, c'est qu'il y a un plus petit, hein, on est d'accord? Lequel doit être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Celui qui gouverne comme celui qui sert. Quel est le plus grand? Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, il parle de lui, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Marc 10, on va dans Marc 10, versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus. Regardez, j'aime Jacques et Jean. Et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Verset 41. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner. Entre parenthèses, tous les disciples se sont posé la question à un moment donné, qui était le plus grand? S'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent. J'aime Jésus parce qu'il ne prend pas parti. Vous avez compris là? Il ne prend pas parti. Mais il les ramène. Et je pense que c'est tellement important. Ce matin, c'est ça que j'aimerais vous partager avec vous. Dieu n'est pas là pour prendre parti. Il est là pour nous centrer sur le réel message de l'évangile. C'est pour ça qu'il prend l'enfant et il perturbe toutes leurs questions, tous leurs raisonnements. Il prend l'enfant, il va chercher cet enfant, il le met parmi eux et il va les enseigner. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre
serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est là qu'on comprend qu'on a réellement besoin d'une transformation et d'un changement. Il faut la nouvelle naissance. Il faut cette nouvelle naissance. Il faut cette humilité de dire, Seigneur, tu me changes, tu me transformes, tu me fais grâce dans mes combats, dans mes faiblesses. J'ai besoin de toi. Je veux me voir comme toi tu vas. Je ne veux pas me sous-estimer ou me surestimer, mais je veux me voir comme toi tu me vois. Et c'est ça qui me donne de l'assurance. Puis on arrive au dernier point. Troisième point et dernier point. Un élément perturbateur. On voit que cet enfant-là, il va perturber quand même. Hein. Je ne pense pas que les disciples se soient attendus que Jésus aille chercher cet enfant, le prenne par la main, puis le mette au milieu d'eux. Et Jésus va faire quelque chose, il va le placer au milieu d'eux. Jésus place un enfant au milieu des disciples. Il introduit dans un cercle fermé des disciples, le cercle fermé des disciples, une personne qui est différente. Un élément qui va sûrement perturber leur discussion. Le verbe recevoir, il y a plusieurs sens. Et un des sens, c'est donner accès. Recevoir un enfant, c'est accorder un accès. Un des sens de recevoir, c'est accorder un accès à un visiteur. Ne pas refuser de relation ou une amitié. Comprenez, il y a quelque chose. Ils sont en train peut-être de se dire qui est le plus grand entre eux. Il y a une querelle, il y a une lutte entre eux pour savoir. Et Jésus fait quelque chose. Il prend un enfant, il l'amène. Et là, il est en train de faire quoi? Il élargit le cercle. Et il dit aux disciples, et il va encore leur dire après, recevez, celui qui reçoit cet enfant. Au début, il les perturbe quand même. J'aimerais vous dire quelque chose. L'Église, et il leur rappelle quelque chose, l'Église est faite pour donner accès. Amen. L'Église est faite pour donner accès aux visiteurs, accès à ceux de l'extérieur. Amen. L'Église de Jésus-Christ doit donner accès. Elle a une porte ouverte pour les misérables. Elle a une porte ouverte pour ceux qui souffrent. Elle a une porte ouverte pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais eux, dans leur discussion de grandeur, ils ont oublié ça. Alors Jésus voit ces choses et dit, mais non, elle n'est pas comme ça, mon épouse. Mon épouse donne accès. Amen. Amen. Est-ce que vous donnez accès dans vos familles? Est-ce qu'il y a un accès aux visiteurs? Est-ce qu'il y a un accès à celui qui souffre? Parce que l'Église, c'est nous, c'est les pierres vivantes. C'est pas juste de laisser ouvert la porte et de laisser rentrer ceux qui veulent rentrer. Ça en fait partie. C'est pour ça qu'on a un service d'accueil. C'est pour ça qu'on veut accueillir du mieux possible, avec tout l'amour que Dieu nous donne pour vous. Mais il ne faut pas oublier que l'Église donne accès. Recevoir, c'est donner accès. Peut-être aux personnes différentes, aux personnes qui ont une situation différente, avec peut-être un péché différents, peut-être avec des blessures différentes, écrasées peut-être, mais l'Église est là pour donner accès. Amen. L'épouse de Jésus-Christ donne accès. Elle donne accès aux enfants, elle donne accès aux ados, elle donne accès aux jeunes, elle donne accès aux couples, elle donne accès aux célibataires, elle donne accès aux handicapés, elle donne accès aux couples, elle donne accès aux vieillards, elle donne accès. Et je prie qu'on ne perde pas cette vue-là, qu'on ne soit pas dans notre bulle en train de regarder peut-être qui est le plus grand, qui non, c'est pas ça du tout. Jésus n'est pas en train de leur dire, mais c'est quoi cette pensée que vous avez? Il les enseigne. J'aime ça parce que quand on est dans nos combats et dans nos difficultés, ce que fait Jésus souvent, c'est qu'il ne nous fait pas regarder à nous-mêmes, il nous fait regarder aux autres. Et souvent Dieu nous relève comme ça, amen. Il nous relève. Alors qu'on décide, l'Église, c'est pas ça Seigneur. L'Église c'est s'occuper des autres. Je veux prendre soin, je donne un accès. C'était chaud pour un enfant quand même de rentrer dans ce cercle des disciples. Si Jésus n'avait pas pris l'enfant, l'accompagner et le mettre là, mais des fois, est-ce que le Seigneur, il ne fait pas comme ça? Alors qu'on ne le voit pas, mais on peut être fermé, mais Jésus nous force à nous ouvrir. Oh, ça fait mal. Parce qu'on a nos habitudes, parce qu'on a nos questions, on a nos luttes intérieures, on a nos découragements, on a vécu sur la montagne, on a vécu dans la vallée, il y a eu de la honte, il y a eu de l'échec, il y a eu de la victoire. Et Dieu dit non, te surestime pas, te sous-estime pas, ouvre, donne accès.
une église qui donne accès. Le royaume de Dieu ne consiste pas à cloisonner l'église en plusieurs groupes, mais à continuellement chercher à rejoindre le prochain. Amen. Cherchez à rejoindre l'autre. Cherchez à rejoindre l'autre. Celui qui est dehors, celui qui est dedans, on cherche à rejoindre. Je sais que ce n'est pas facile avec ce temps de Covid, avec les masques, mais je vous en prie, accueillez. Il y a des nouveaux. Accueillez-vous les uns les autres. Amen. Avec un beau regard. Même si vous n'avez pas les yeux bleus. Il n'y a pas que les yeux bleus qui sont beaux. Hein. Ma femme aurait tendance à dire ça. On a eu 3 filles, 3 yeux marrons. 3 yeux marrons, 6 yeux marrons, pardon, parce que 3 yeux, ça serait chaud. 6 yeux marrons. Mais un beau regard. C'est pas grave, vous avez le masque, mais je pense que j'ai des retours par rapport à l'accueil. Je voudrais vraiment encourager l'accueil. On a de très bons retours que vous accueillez bien. Il y a cet amour qui est là. Et c'est pas facile avec ce temps de virus, hein, de vous placer, d'être discipliné. Mais accueillez-vous les uns les autres. Je prie qu'il y ait un accès. Seigneur, s'il te plaît, donne accès. On veut accès. L'Église donne accès. Le royaume de Dieu ne consiste pas à cloisonner l'Église en plusieurs groupes, mais à continuellement chercher à rejoindre le prochain, à accueillir mon prochain, même s'il est différent. C'était un enfant. Oh, mais un enfant, Jésus, amène-le à des femmes, un enfant. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne soin d'un enfant? Nous, on est des hommes. Et puis des disciples. Le royaume de Dieu ne consiste pas à chercher à nous comparer les uns aux autres. Ça, c'est important. Le royaume de Dieu ne consiste pas à chercher à nous comparer les uns aux autres, à savoir qui est le plus grand, mais il consiste à chercher l'intérêt des uns des autres. L'intérêt des uns des autres. L'intérêt des uns et des autres. Une autre signification de ce recevoir, de ce verbe recevoir. Recevoir un enfant dans ce contexte-là, c'est prendre conscience de mon témoignage. Comprenez, écoutez bien. De mon influence. C'est pour ça que Jésus va parler de scandale après. C'est connecté avec un témoignage, bon ou mauvais. Et dans cette notion de recevoir, c'est un autre sens, c'est recevoir dans sa famille pour élever ou éduquer. Et Jésus va dire, recevez cet enfant. Celui qui reçoit cet enfant. J'aimerais rappeler à l'Église que l'Église transmet un message. Amen. Jésus rappelle aux disciples par la présence de cet enfant qu'ils sont une lettre lue. Paul va le dire, vous êtes une lettre lue. Vous êtes regardés, vous êtes vus, vous avez un témoignage. Quel message vont-ils transmettre? En introduisant cet enfant et en le recevant, ils deviennent responsables de l'enseignement et de l'éducation qu'ils vont lui donner. Ils deviennent des modèles. Malgré eux, ils deviennent des modèles. C'est pour ça que Jésus va dire attention. Soyez conscients, Église de Jésus-Christ, soyez conscients que je vais introduire des enfants dans mon Église, des gens qui ont soif d'enseignement, ont soif de moi, ils regardent à quelque chose, ils espèrent quelque chose, ils sont comme des éponges. Et le propre de l'enfant, c'est ça. Le propre de l'enfant, c'est qu'il fait quoi? Il regarde au modèle des parents. Quand vous allez peut-être dans la cour de récréation, que vous entendez parler les enfants, vous savez qu'à la maison, on parle de telle ou telle manière. Généralement, quand il y a de la vulgarité à l'école, pas tout le temps, mais généralement, c'est qu'à la maison, il y a des mots grossiers. Parce que l'enfant, il est imprégné de ça. Et quand Jésus prend cet enfant, il est en train de lui dire « Attention, vous êtes vus ». Qu'est-ce que l'enfant va pouvoir dire de vous, là, les disciples ? Est-ce que vous allez juste rester dans votre grandeur en se poser la question qui est le plus grand d'entre nous, ou vous allez détourner les regards de ça et commencer à prendre soin de l'enfant, à enseigner autre chose? J'aimerais vous dire que le meilleur des enseignements, c'est l'exemple. C'est ce que Jésus a fait. Hein? Il a été un exemple. Il a été un modèle. Un exemple, un modèle. Et les disciples l'ont vu parler, mais ils l'ont vu vivre. Ils l'ont vu se retirer et prier. Ils l'ont vu jeûner. Ils l'ont vu aimer. Ils l'ont vu guérir. Ils l'ont vu parler de telle ou telle manière. Jésus était un exemple. Quel amour on transmet. Quel repos on transmet. Quelle religion on transmet. Quel dogme, quelle doctrine, quelle loi on transmet.
Est-ce qu'on considère ces choses-là? Les gens qui rentrent comme des enfants, et on fait attention. Et Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous peut-être d'être des fois dans un cercle fermé, de chercher qui est le plus grand, d'avoir des querelles, d'avoir des disputes, Seigneur. Mais pardonne-nous, mais Seigneur, prends un enfant par la main et je prie que Dieu prenne des enfants par la main, qui les attire dans vos familles, qui les attire dans cette église, pour que nos yeux se détournent de nous-mêmes, se détournent peut-être de nos problèmes, mais pour se tourner vers quelqu'un qui est prêt à boire, qui a soif. Un enfant a sa soif. Il est prêt à apprendre. Moi, c'est la période où la grande, elle pose 50 000 questions. Et pourquoi papa? Et pourquoi si? Et pourquoi nana? Et nana? Charline. Ils ont soif d'instruction, vous comprenez? D'enseignement. Ce n'est pas une condition. Jésus dit qu'on est le sel de la terre. Je ne sais pas si vous réalisez, on est le sel de la terre, on est la lumière de ce monde. Il n'y a pas de... Ce n'est pas de condition, c'est ce que Dieu dit de nous. Donc ça veut dire que, inévitablement, on va être regardé, on va être vu. Et c'est pour ça que Jésus parle des scandales après. Et j'aimerais vous parler de ça, du scandale. Parce que Jésus va dire, mais attention au scandale. Et ce qui est connecté avec les enfants, avec ceux finalement qui ne comprennent pas pourquoi il y a des querelles, pourquoi il y a des disputes. Mais pourquoi? Ça ne devrait pas être comme ça. Matthieu 18, verset 5 dit « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » C'est chaud là. Et le contexte de ce que Jésus va dire, c'est quand même, ça part en fait des disciples qui cherchent qui est le plus grand. Nous, des fois, le scandale, on le voit, excusez-moi, mais peut-être dans quelque chose qui est aller de tromper quelqu'un, dans l'adultère, dans un problème avec l'argent, un problème avec ci, un problème avec ça. Mais là, ce que Jésus parle, c'est le contexte de la grandeur. Et il veut les arrêter, en fait. Parce que s'ils continuent dans ce contexte-là, et à se comparer les uns les autres, à de savoir qui est le plus grand, ils vont devenir un objet de scandale. Ils ne feront pas passer le bon message. Amen. Dieu veut qu'on fasse passer le bon message. Et là, il est question de quoi? D'orgueil. D'orgueil. C'est pour ça que Jésus dit, il faut qu'il y ait une conversion, il faut que vous deveniez comme des enfants, il faut se rendre humble comme cet enfant. Il va falloir descendre, il va falloir se soumettre les uns aux autres, il va falloir faire confiance, il va falloir pardonner, il va falloir supporter, il va falloir aimer. Et alors qu'on fait ça, je le crois, Seigneur, on ne regarde plus à nous, on regarde aux autres et on est capable d'enseigner. Et les gens nous voient vivre, oui ou non. Est-ce qu'ils ne nous regardent pas? Ta famille te regarde. Quel modèle, quel exemple tu es. Est-ce qu'on prend conscience qu'il y a des enfants autour de nous? Qu'il y a des gens qui viennent peut-être dans ce lieu parce qu'ils sont blessés. Blessés par l'Église, blessés par autre chose. Je ne sais pas. Blessés par la vie. Et on veut coller à ce modèle qu'est la parole de Dieu. On veut accueillir. Seigneur, on veut accueillir. Et c'est vrai que c'est perturbant. Ça perturbe. Est-ce que vous ne croyez pas que cet enfant a dérangé les disciples? Ça les a dérangés. Mais Jésus va dire, si vous recevez cet enfant, celui qui reçoit cet enfant, il rajoute quoi? En mon nom, il me reçoit moi-même. Amen. Il me reçoit moi-même. Alors je vais être plus clair. Si vous ne recevez pas cet enfant, ça veut dire quoi? Jésus n'est pas là. Ah non, quand même, Vincent. Non? Parce que c'est la vraie mission, ça. Recevoir, donner accès et être conscient qu'on transmet un message. Être conscient que nous sommes le sel, que nous sommes la lumière, que nous avons un message, que nous sommes vus comme des modèles, malgré nous, bons ou mauvais modèles. Mais nous sommes des modèles. Parce que Jésus nous a transformés, nous a changés. Amen. On ferme les yeux, j'ai fini. Saint-Esprit. Jésus. Amen. Cédric, tu peux venir, s'il te plaît. Jésus. Seigneur, je prie.
merci de nous perturber. Seigneur, on dit souvent, Seigneur, je te donne tout. Mais alors qu'on te donne tout, tu viens te mêler de nos vies, Seigneur. Tu viens peut-être nous déranger ce matin. Dans ce cercle peut-être fermé, tu viens élargir ce cercle et merci de le faire. De prendre cet enfant, de nous arrêter et de dire celui qui reçoit, cet enfant me reçoit moi-même. Je prie vraiment que nous puissions désapprendre peut-être certaines choses qu'on a apprises et qu'on apprenne encore selon ta parole. Merci pour la nouvelle naissance, merci parce que tu nous as changés, que tu nous as transformés, fais-nous grâce. Que nous puissions nous dépouiller de ce qui nous fait la guerre, Seigneur, et regarder, donner un accès, une église. Je prie pour l'église de Mourin, une église qui donne accès aux visiteurs. Une église qui donne accès, une église qui s'occupe, une église qui ne fuit pas, mais une église qui prend soin. Une église qui ne se regarde pas les uns aux autres, qui ne se compare pas les uns aux autres, mais une église qui te sert et qui sert les autres. Qui donne accès aux nouveaux, qui donne accès aux visiteurs, qui donne accès pour, Seigneur, entreprendre une amitié, quelque chose qui vient de toi. Tu dis que nous sommes tes amis, Seigneur. J'ai prié pour une église aussi qui transmet le bon message. Une église qui a conscience qu'elle transmet un message, qui ne veut pas devenir un objet de scandale, mais une église qui veut, Seigneur, transmettre le bon message. Des pierres vivantes qui se remettent en question, qui sont changées, qui sont transformées par toi. Seigneur, non pas orgueil, pas d'orgueil, Seigneur, tu dis que tu résistes à l'orgueilleux, mais tu fais grâce à l'humble. On ne veut pas être un objet de scandale, mais ce que nous voulons, c'est bien te représenter dans cette église, Seigneur. Viens changer, viens transformer. Je prie pour les personnes qui viennent pour les premières fois. Je prie que tu changes, que tu transformes, que tu fasses grâce ce matin. Je prie pour ceux qui sont dans des combats dans cette église, dans la difficulté. Je prie qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient restaurés. Seigneur, qu'ils ne se sous-estiment pas ou qu'ils ne se surestiment pas. Seigneur, mais simplement, peut-être qu'ils détournent les regards, peut-être pendant un court instant d'eux-mêmes et regardent aux autres maintenant. Et alors que je le crois, hein, alors qu'ils acceptent un enfant dans le cercle, c'est toi qui l'acceptes. C'est toi, ils ne se rendent pas compte que c'est toi qu'ils sont en train d'accepter. Et quand tu es dans le cercle, quand tu es dans le groupe, quand tu es dans l'église, tu changes et tu transformes tout, Seigneur. Nous voulons recevoir cet enfant. Nous voulons le faire, Seigneur. Ce jeune enfant, personne différente. Nous voulons être ce genre d'église-là. Fais-nous la grâce, Seigneur. Nous voulons être proches de toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour ce matin. Peut-être certains ont besoin de la prière ce matin. Simplement, vous avez besoin d'être restaurés. Besoin d'être changés encore. Vous avez besoin d'être guéris. Vous avez besoin que Dieu agisse dans vos vies pour à nouveau, élargir le cercle, accueillir, prendre soin, être serviteur et servante. Et Dieu veut te faire grâce ce matin, il veut t'utiliser. Il veut te faire du bien. Comprends que quand tu reçois l'enfant, peut-être qu'il dérange, tu reçois Jésus. Et il est en train d'agir, il est en train de faire des choses. Simplement, ceux qui ont besoin de la prière ce matin, est-ce que vous pouvez vous lever à votre place, dire Seigneur, j'ai besoin que tu agisses dans ma vie. Je ne veux pas me comparer, je ne veux pas me sous-estimer à cause de ce qu'on m'a fait, je ne veux pas me surestimer, mais fais-moi grâce, comme tu me vois, Seigneur, ce matin. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, merci, Jésus. Fais grâce.